C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Le titre du message de ce matin est « Le geôlier sauve sa famille par sa foi en l'évangile de Jésus-Christ ». Le geôlier sauve sa famille par sa foi en l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 25 au verset 34. Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 25 au verset 34. Je lis dans la version Louis II. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors, le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et il lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Nous avons vu plusieurs vertus, plusieurs valeurs, plusieurs attitudes de la foi par lesquelles nos aïeux, nos aînés, nos pères dans la foi ont sauvé leur vie et la vie de leur famille. Pour rappel, nous en avons déjà examiné 9. L'obéissance avec Noé, la sagesse et le discernement avec Abigail, la grande foi exemplaire du centenier romain, nous avons vu l'hospitalité et l'altruisme avec Zachée, la prière avec Corneille et la crainte et l'écoute de Dieu avec Lydie. Ma question pour nous, c'est où en sommes-nous avec ces vertus que nous avons déjà reçues? Il n'y a pas une qu'on peut prendre et laisser l'autre. Dans une situation comme dans une autre, nous avons besoin de l'une ou de l'autre ou de plusieurs de ces vertus à la fois. Où en sommes-nous? Est-ce que nous les recherchons? Est-ce que nous les demandons? Est-ce que ces vertus font l'objet de nos prières, de nos requêtes à l'endroit du Seigneur Jésus, qui les donne gratuitement à ceux qui les lui demandent? Aujourd'hui, nous allons encore voir une autre vertu.
la foi en l'évangile de Jésus-Christ. Et à partir de l'exemple du geôlier que nous venons de lire, nous allons voir comment la foi en l'évangile de Jésus-Christ peut nous sauver et sauver notre famille. Le message sera présenté en deux parties. D'abord, nous allons voir l'évangile de Jésus-Christ, sa signification et son contenu pour nous. Et après ça, nous allons voir l'impact que l'évangile de Jésus-Christ peut avoir sur notre salut et le salut de nos familles. Amen. Amen. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous parlons ce matin de la foi en l'évangile de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que l'évangile de Jésus-Christ signifie? Voyons comment Jésus-Christ même définit l'évangile dans Marc chapitre 1, les versets 14 et 15. Verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Nous voyons déjà que l'évangile de Jésus-Christ égale aussi l'évangile de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il disait? Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Au verset 14, il prêchait l'évangile de Dieu. Au verset 15, il appelait ses auditeurs à croire à la bonne nouvelle. L'évangile de Jésus-Christ égale évangile de Dieu, égale la bonne nouvelle, égale le règne de Dieu est descendu au milieu de vous. C'est ce que nous avons vu. C'est comme ça que Jésus-Christ a présenté l'évangile au tout début de son ministère. Amen. Amen. Lorsque nous avançons à la fin de son ministère, Jésus va demander à ses disciples d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. L'évangile de Jésus-Christ. Nous voyons dans Marc 16, verset 15, il disait d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Amen. L'évangile de Jésus-Christ est en même temps la parole de Dieu. Amen. On nous a dit dans le verset 20 de Marc 16, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, ce qu'on a dit aux disciples d'aller annoncer, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ce que le Seigneur confirme, c'est sa parole. Donc, l'évangile de Jésus-Christ, c'est la parole du Seigneur. Et c'est ce qu'on voit dans notre texte du jour. On dit dans Acte 16, au verset 32, que Paul et Silas faisaient croire au geôlier et sa maison. Il lui annonçait la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. L'évangile de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. L'évangile de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. Actes des Apôtres 8, verset 4.
Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il prêcha quoi? Le Christ. L'évangile de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand nous disons croire au Seigneur Jésus, ça a sa signification. Voilà ce que nous pouvons retenir de la signification de l'évangile de Jésus-Christ. Mais quel est son contenu? Quel est son contenu? Qu'est-ce que Paul et Silas ont dit au geôlier et il a cru et il a reçu le salut et sa maison a cru et a reçu le salut? Il lui a annoncé la parole du Seigneur en lui disant quoi? Nous devons nous poser cette question. Et c'est ça qui nous permet de savoir, quand on dit croire au Seigneur Jésus, ce que cela peut signifier pour nous aujourd'hui. Le contenu de l'évangile de Jésus-Christ. C'est encore Jésus-Christ lui-même qui va le donner. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ était ressuscité et qu'il cheminait avec les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, il va leur expliquer ce qu'ils peuvent retenir de sa vie et qu'on peut prêcher aux autres et ils auront le salut. Luc 24, du verset 13 jusqu'au verset 53, définit clairement le contenu de l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est ce contenu que les disciples ont prêché, c'est ce contenu que nous vous prêchons ici. Lorsque vous allez lire à la maison, vous pouvez découvrir que Jésus est le Christ, Jésus est le Messie, Jésus est le Sauveur, que depuis Moïse jusqu'au dernier prophète, donc tout l'Ancien Testament annonçait au peuple d'Israël. C'est ce que Jésus leur a dit. On dit, il leur ouvrit l'esprit, l'entendement, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et depuis Moïse jusqu'au prophète, il leur disait ce qui a été écrit au sujet de lui, Jésus. Alléluia. Dieu, le Fils du Dieu très haut, qui a pris la forme humaine pour venir sauver les humains de la servitude de Satan. Le premier élément. Deuxième élément, on peut voir que c'est Jésus seul qui est puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant les hommes pour sauver. C'est ce que Luc 24, verset 19 nous apprend. C'est les disciples même qui disaient à Jésus, ne sachant pas que c'était lui, que si lui n'a pas appris ce qui s'est passé à Jérusalem. Il y a quelqu'un, Jésus, qui était puissant en acte et en parole. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est celui qui a accepté être livré par les hommes, condamné à mort et crucifié, afin d'obtenir pour nous, pour nos familles, le salut et le pardon des péchés. Donc, la mort de Jésus-Christ, ça fait partie de l'évangile de Jésus. Jésus, c'est celui qui est allé à la mort et qui est ressuscité afin d'arracher à la mort ton âme, mon âme, les âmes de nos familles. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Jésus, c'est celui qui vit éternellement. L'apôtre Paul dit que quand Jésus s'est ressuscité, il s'est montré à plus de 500 personnes. Donc, pour leur dire, je suis vivant. Ils l'ont vu vivant en train de partir vers son Père. Donc, Jésus, c'est celui qui vit
éternellement. Tu as un Dieu vivant. Amen. Alléluia. Jésus, c'est celui qui a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Jésus, c'est le nom par lequel quiconque croit reçoit le salut. Le seul nom qui a été donné au ciel. Jésus-Christ, c'est celui qui donnera la vie à nos corps mortels quand il reviendra pour que nous soyons avec lui éternellement. Jésus, Fils du Dieu très haut, descendu parmi les humains, qui a laissé son corps, son âme, son esprit, tout son être entier, condamné, crucifié à la croix, enseveli, ressuscité d'entre les morts et glorifié par le Père. C'est le contenu de l'évangile. Et l'apôtre Paul dit, cet évangile, lui ne l'a pas reçu d'un humain. Il l'a reçu directement de Jésus-Christ lui-même. Quand la puissance de Jésus l'a saisi sur le chemin de Damas, la Bible dit, il a fait 3 jours et 3 nuits sans manger ni boire. Et je me dis, c'est en ce moment que Jésus était en train de lui communiquer son évangile. Alléluia. Amen. Ce matin, on nous a interpellés dans l'étude biblique. Quel témoignage as-tu reçu? Le témoignage, c'est ce que nous vous disons ici. Est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que tu crois que Jésus est Dieu descendu parmi les humains pour les sauver? Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour tes péchés? Est-ce que tu crois qu'on l'a crucifié à la croix? On l'a enterré? Tu crois qu'il y a la puissance de Dieu qui est venue le réveiller d'entre les morts? Est-ce que tu crois que quand il s'est réveillé d'entre les morts, il s'est montré aux gens qui l'ont vu, qui l'ont touché et qui savent qu'il est vivant? Alléluia. Amen. C'est ce que l'apôtre a enseigné au geôlier. Il a cru et il est sauvé. Regardez ce qu'il dit, 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Si vous ne croyez pas en l'évangile tel que nous vous l'annonçons ici, et vous pensez que vous croyez au nom du Seigneur Jésus, il y a quelque chose qui ne va pas. 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il a ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à moi. Donc, il a dit à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Qu'est-ce qu'on retient? Christ est mort. Christ est enseveli. Christ est ressuscité. L'évangile de Jésus-Christ. C'est ce que Pierre disait à Corneille et à sa maison. Ils ont simplement cru à ça et l'Esprit Saint est descendu sur eux. Quand vous allez lire Acte 11, quand Pierre était en train de se justifier devant les frères de Jérusalem, il a dit que c'est ce qu'il disait. Et l'Esprit est descendu. C'est ce que Paul disait à Lydie, à ces femmes-là. Et on a dit que Lydie l'écoutait. C'est ce qu'on lui disait et elle écoutait ça.
Qu'est-ce que vous écoutez? C'est ce que Pierre a raconté le jour de la Pentecôte. Acte 2. Vous allez voir que c'est exactement Jésus, Dieu, venu parmi vous, vous l'avez tué, vous l'avez crucifié, vous l'avez enseveli, Dieu l'a ressuscité. C'est ce que Pierre dit. Et plus de 3000 personnes se sont converties le même jour. C'est ce que nous vous disons ici. Si nous tenons à notre salut, si nous tenons au salut de notre famille, croyez simplement en l'évangile de Jésus-Christ, croyez simplement en Jésus-Christ, croyez simplement en la parole. Et nous serons sauvés, nous et toute notre famille. Alléluia. Quel impact l'évangile de Jésus-Christ peut avoir sur la vie de ceux qui croient? Amen. Romains 1, verset 16-17. L'apôtre Paul dit que l'évangile de Jésus est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Si tu crois, tu as le salut de Dieu. Si tu crois en l'évangile de Jésus-Christ, tu as le salut de Dieu. Toi, premièrement, et ta famille ensuite. Le juif, premièrement, et le grec, après. Alléluia. Si donc l'évangile est une puissance, les scientifiques ou les physiciens vont dire qu'une force peut mettre en mouvement un corps. Voilà. Donc ça veut dire que la puissance a un impact sur tout corps qui se met en contact avec elle. L'évangile a une puissance, l'évangile est une puissance, et si vous rencontrez l'évangile, vous croyez, ça met en mouvement votre corps pour le salut et pour le salut de vos familles. Alléluia. Qui a donc besoin de croire en l'évangile de Jésus-Christ pour être sauvé? Jésus même va définir un certain nombre de catégories de personnes qui ont besoin de croire en son évangile pour être sauvées. Alléluia. En lisant à la maison Ésaïe 61, comme Luc chapitre 4, Jésus va dire que lui, Dieu lui a donné l'onction et la puissance pour qui? Les malheureux, les pauvres, ceux qui ont le cœur brisé, les captifs, les prisonniers, les aveugles, les opprimés, les affligés. Donc, ceux qui sont frappés par le deuil, ceux qui ont des esprits abattus, ceux dont les maisons sont ruinées ou ravagées ou dévastées, ceux qui sont dans l'eau pauvre, ceux qui sont dans l'ignominie, tous ceux qui ont besoin d'une grâce de Dieu, tous ceux qui ont besoin que Dieu venge leur situation. C'est eux qui ont besoin de croire en l'évangile de Jésus-Christ pour être sauvés. Mais quand nous disons sauver, ça signifie quoi? Sauver signifie que nous sommes dans une situation où nous-mêmes, nous ne pouvons plus rien faire pour nous en sortir. Il faut l'intervention d'une force extérieure. Et cette seule force extérieure qui est valable partout, suffisante partout pour nous délivrer, c'est l'évangile de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Quiconque croit en cet évangile obtient le salut. Croire au Seigneur Jésus, c'est avoir une attitude de confiance en Jésus-Christ en cessant de nous remettre uniquement à notre sagesse et à notre force. Le geôlier comptait sur la certitude que cette prison, les chaînes qu'il a mises au pied des apôtres, les portes qu'il a fermées, rien ne peut les ébranler. Il est parti se coucher. Et il dormait. Mais Paul et Silas, confiants, leur foi
en l'évangile de Jésus-Christ étaient en train de prier, étaient en train d'adorer Dieu. Et la Bible dit tous les prisonniers qui étaient là les entendaient. Leur foi en l'évangile a provoqué le miracle du tremblement de terre. Et tout ce qui était fondation de la prison s'est effondré. Tout ce qui était chaîne s'est brisé. Tout ce qui était porte forte se sont ouvertes. Là, de ce qu'on a vu, on avait dit à Paul dans la vision qu'un Macédonien appelait Paul pour venir les secourir. Et il a dit qu'ils ont compris qu'il faut aller en Macédoine pour annoncer la bonne nouvelle. Avec quelle âme Paul et Silas étaient prêts à aller secourir les Philippiens? La bonne nouvelle. Ils ont prêché, Lydia a cru. Ils ont rencontré cette femme qui était possédée de l'esprit de Python. Et quand j'ai essayé de comprendre, Python en question était une divinité qui contrôlait toute la zone de la Macédoine. Comme Aphrodite contrôlait toute la zone de Corinthe. Paul a ébranlé les fondations de ce Dieu qui contrôlait la ville de Philippe. Et c'est ça qui a suscité l'inimitié contre lui. Spirituellement, il n'était pas d'accord. Maintenant, il faut le mettre en prison pour finir avec cette parole-là. Alléluia. On dit que, ce qui est bizarre, le tremblement a eu lieu, les chaînes des prisonniers se sont rompues, mais aucun prisonnier n'était sorti de la prison. Ça devait nous étonner. Aucun prisonnier n'était sorti. Tout le monde était rassemblé. Paul n'était pas allé dans cette prison comme prisonnier, il était allé dans cette prison comme Jésus est entré dans la mort pour nous ressusciter, pour sauver les Philippiens qui étaient enchaînés par Satan à partir de l'évangile. Et quand le geôlier a vu cette puissance se déployer, la puissance de l'évangile se déployer, il a crié. Il a couru, il est venu se jeter. Lui qui était fort, qui comptait sur la forteresse de sa prison, était obligé, il n'a même pas dit « fermez-moi les portes ». Il a couru, il est venu se jeter aux pieds des prisonniers qui étaient considérés comme les plus bandits, les plus brigands, qu'on a jetés dans la prison la plus forte, la cellule la plus forte de la prison. Il est venu s'agenouiller. Mon frère, si tu crois en l'évangile de Jésus-Christ, l'homme fort de ta famille viendra s'agenouiller pour te demander comment il va faire pour être sauvé comme toi. Alléluia. Amen. Paul a prêché l'évangile au geôlier. La solution, c'est croire au Seigneur Jésus. Paul même, saisi par la puissance de Jésus-Christ, avait posé la même question. Seigneur, que faut-il que je fasse? Ceux qui écoutaient Pierre le jour de la Pentecôte ont posé la même question. Homme frère, que devons-nous faire? Quand tu écoutes l'évangile, est-ce que tu te poses cette question? Seigneur, comment je vais faire pour être sauvé de cette situation? Comment je vais faire pour être sauvé de cette situation? Comment je vais faire pour sauver ma famille de cette situation? Que ce soit Jésus, que ce soit Pierre, que ce soit Paul, que ce soit les disciples, la solution, la réponse à cette interrogation est la même. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Jésus a dit, répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Est-ce que nous croyons à la bonne nouvelle? Car la puissance de la nouvelle nous révèle une situation de notre vie où nous avons besoin de secours. Qu'est-ce que nous faisons? Le geôlier a ouvert d'abord son cœur pour recevoir l'évangile. Ça ne lui suffisait pas, il a ouvert sa maison. Venez parler de ce Christ-là, de celui qui est capable de faire tomber ma prison sur laquelle moi je comptais là. Venez parler de cette personne à ma famille. La repentance rapidement est venue dans sa vie. C'est lui-même qui va prendre l'eau pour laver les plaies de ceux qu'il voyait il y a quelques minutes comme des prisonniers, comme des brigands.
C'est lui-même qui va dire, baptisez-nous, baptisez ma maison pour moi. Et enfin, la joie qu'on reçoit quand on croit en l'évangile de Jésus-Christ est entrée dans la vie et dans la maison du geôlier.